Les atomes sont les briques fondamentales de la matière. Ils sont incroyablement petits, mais ils constituent tout ce que nous voyons autour de nous. De l'air que nous respirons au sol sur lequel nous marchons, les atomes sont partout. Mais que sont exactement les atomes? Imaginez-les comme la plus petite unité d'un élément qui conserve ses propriétés. Par exemple, un seul atome d'or est le plus petit morceau d'or qui puisse exister. Plus petit, et ce ne serait plus de l'or. Les atomes déterminent les propriétés des matériaux, dirigent les réactions chimiques et alimentent même les étoiles. Comprendre les atomes est essentiel pour percer les secrets de l'univers. En plongeant plus profondément dans le monde des atomes, nous verrons comment ces minuscules particules façonnent notre monde de multiples façons. Au cœur de chaque atome se trouve le noyau. Il est incroyablement dense et contient la majeure partie de la masse de l'atome. Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Les protons ont une charge positive, tandis que les neutrons n'ont pas de charge. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome détermine de quel élément il s'agit. Autour du noyau se trouvent les électrons. Ces minuscules particules ont une charge négative et sont beaucoup plus légères que les protons ou les neutrons. Les électrons tournent autour du noyau à des vitesses incroyables. Ils sont disposés en couches appelées couches électroniques ou niveaux d'énergie. La façon dont les électrons sont disposés dans ces couches détermine la façon dont les atomes interagissent les uns avec les autres. Les atomes peuvent gagner ou perdre des électrons, devenant ainsi des ions. Les ions ont une charge électrique et jouent un rôle important dans de nombreuses réactions chimiques. Les neutrons ajoutent de la masse au noyau et contribuent à le maintenir stable. Certains atomes d'un même élément peuvent avoir un nombre différent de neutrons. On les appelle des isotopes. Certains isotopes sont stables, tandis que d'autres sont radioactifs et se désintègrent avec le temps. L'idée des atomes remonte à la Grèce antique. Vers 400 ans avant notre ère, Démocrite a proposé que toute matière était constituée de minuscules particules indivisibles, appelées atomos. Au début des années 1800, John Dalton a proposé la première théorie atomique scientifique. En 1897, J.J. Thomson a découvert l'électron, menant au modèle du plum pudding. En 1909, Ernest Rutherford a mené l'expérience de la feuille d'or, découvrant le noyau. Ce fut une étape majeure vers notre compréhension moderne de la structure atomique. En 1913, Niels Bohr a introduit un nouveau modèle de l'atome. Bohr a proposé que les électrons orbitent autour du noyau sur des niveaux d'énergie ou des couches spécifiques. Cela expliquait pourquoi les atomes de différents éléments émettent de la lumière de différentes couleurs lorsqu'ils sont chauffés. Le modèle de Bohr présentait quelques caractéristiques clés. Les électrons ne pouvaient exister que sur certaines orbites autorisées. Les électrons pouvaient sauter entre ces orbites en absorbant ou en émettant de l'énergie. Cette énergie prenait souvent la forme de lumière. Le modèle de Bohr expliquait le spectre de la lumière émise par les atomes d'hydrogène. Le modèle de Bohr a permis d'expliquer de nombreux aspects des atomes. Il a montré pourquoi les atomes de différents éléments ont des propriétés différentes. Il a également expliqué comment les atomes forment des liaisons chimiques. Lorsque les atomes partagent ou transfèrent des électrons, ils forment des molécules. C'est la base de toute la chimie. Cependant, le modèle de Bohr n'était pas parfait. Il fonctionnait bien pour l'hydrogène, mais pas pour les atomes plus complexes. Cela a conduit au développement de la mécanique quantique qui allait révolutionner une fois de plus notre compréhension des atomes. La mécanique quantique a tout changé. Elle nous donne l'image la plus précise des atomes. Les électrons existent dans des nuages de probabilité autour du noyau. Nous ne pouvons pas savoir exactement où se trouve un électron. Nous calculons la probabilité de le trouver dans une certaine zone. Toutes les particules ont des propriétés ondulatoires. Les électrons se comportent comme des particules et des ondes. La mécanique quantique a introduit les orbitales atomiques.
Ce sont des régions où les électrons sont susceptibles de se trouver. Bien que complexe, elle est incroyablement puissante. Elle joue un rôle dans de nombreuses innovations modernes. Les atomes existent rarement seuls. Ils s'assemblent pour former des molécules ou des structures plus importantes. Cet assemblage est appelé liaison chimique. Tout est question d'électrons. Les atomes gagnent, perdent ou partagent des électrons pour une configuration stable. Il existe différents types de liaisons chimiques. Les liaisons ioniques se forment lorsqu'un atome donne des électrons. Les liaisons covalentes impliquent le partage d'électrons. Les liaisons métalliques se produisent dans les métaux. Comprendre les liaisons chimiques nous aide à expliquer le monde. Le tableau périodique est l'un des outils les plus importants en chimie. Il organise tous les éléments connus d'une manière logique. Chaque élément a sa propre case dans le tableau. La case contient le nom de l'élément, son symbole, son numéro atomique et sa masse atomique. Le tableau est organisé de manière à ce que les éléments ayant des propriétés similaires se trouvent dans la même colonne. Les éléments d'une même colonne, appelés groupes, ont des propriétés chimiques similaires. C'est parce qu'ils ont le même nombre d'électrons dans leur couche externe. Par exemple, tous les éléments de la colonne de droite sont des gaz nobles. Ils sont très peu réactifs, car leurs couches électroniques externes sont pleines. Les lignes du tableau périodique sont appelées périodes. Au fur et à mesure que l'on se déplace d'une période à l'autre, de gauche à droite, le nombre de protons dans le noyau augmente d'une unité à chaque fois. Cela modifie les propriétés de l'atome de manière prévisible. Le tableau périodique est plus qu'un simple tableau. C'est un outil prédictif puissant qui aide les chimistes à comprendre comment les éléments vont réagir et quels composés ils pourraient former. La compréhension des atomes a conduit à d'innombrables applications pratiques. En médecine, nous utilisons des isotopes radioactifs pour le diagnostic et le traitement. Ces isotopes émettent des rayonnements qui peuvent être détectés ou utilisés pour cibler les cellules cancéreuses. L'IRM utilise les propriétés magnétiques des atomes pour créer des images détaillées du corps. Dans la production d'énergie, les centrales nucléaires utilisent l'énergie libérée lorsque des atomes lourds se scindent. Ce processus, appelé fission, produit beaucoup d'énergie à partir d'une petite quantité de combustible. L'électronique repose en grande partie sur notre compréhension des atomes. Les semi-conducteurs, les éléments constitutifs des puces informatiques, fonctionnent grâce au contrôle précis des électrons dans les atomes de silicium. Les LED utilisent les transitions énergétiques des électrons pour produire de la lumière efficacement. Les horloges atomiques, qui utilisent les vibrations des atomes pour mesurer le temps avec une précision incroyable, sont essentielles pour le GPS et d'autres technologies. Même dans la vie courante, la science atomique joue un rôle. Comprendre comment les atomes interagissent avec la lumière a conduit au développement des lasers, qui sont utilisés dans de nombreux domaines, des lecteurs DVD à la chirurgie oculaire. Comme nous l'avons vu, les atomes sont le fondement de notre monde physique. De l'air que nous respirons aux étoiles dans le ciel, tout est fait d'atomes. Comprendre ces minuscules particules a révolutionné la science et la technologie. Cela nous a donné de nouveaux médicaments, de nouvelles sources d'énergie et des technologies qui relevaient autrefois de la science-fiction. Mais notre voyage dans le monde atomique est loin d'être terminé. Les scientifiques continuent de repousser les limites de nos connaissances. Ils créent de nouveaux éléments en laboratoire, explorent le monde étrange de la mécanique quantique et cherchent à exploiter la puissance de la fusion nucléaire. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions et de nouvelles possibilités. L'étude des atomes relie de nombreux domaines scientifiques. Elle relie la chimie à la physique, la biologie à la science des matériaux. Plus nous en apprenons sur les atomes, plus nous réalisons à quel point il nous reste encore beaucoup à découvrir. Le monde des atomes est une frontière d'émerveillement et de découvertes sans fin qui attend la prochaine génération de scientifiques pour l'explorer.